Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de Free sur la chaîne. Aujourd'hui, jour de mon anniversaire, le boss Xavier Niel a fait son show pour présenter sa nouvelle Freebox V9 ou Freebox Ultra. Comme son nom l'indique, c'est du haut de gamme, que ce soit aussi bien en termes de caractéristiques que de contenu. C'est très enrichi de nombreux services, du très gros débit, du Wi-Fi 7 et surtout un tarif qui m'a surpris au moment de son annonce. Il y a en tout deux offres, on va faire un point complet sur ce mardi free. Commençons par le design, cette Freebox Ultra reprend les codes de la Pop dans les grandes lignes. Elle est de plus grande taille, plus allongée, plus haute aussi. On aperçoit un petit écran sur le dessus qui va nous permettre d'accéder à certaines informations, notamment ce qui concerne les débits, le Wi-Fi, etc. C'est sobre, passe-partout. Moi, personnellement, j'aime bien cette proposition. On peut ajouter un répéteur à cette Freebox Ultra qui est un clone du répéteur de la Pop. Sauf que ce dernier prend en charge le Wi-Fi 7, je vais y revenir. Finalement, on se retrouve avec des objets qui me paraissent comme ça à première vue contemporains, ça se fond bien dans le décor de nos maisons et appartements, j'adore. Bien sûr, ce qui va rester le plus important, c'est les caractéristiques techniques de cette Freebox Ultra. On a une montée en puissance en ce qui concerne les débits. Tout d'abord, on a Xavier Niel qui explique que pour une fois, ils étaient en avance, notamment sur la production de la box. Enfin, on va dire qu'ils étaient dans les temps, c'est pas dans leurs habitudes en général. Ils ont dû retarder le lancement de leur box tout simplement pour une bonne raison, la certification Wi-Fi 7, qui a pris plus de temps que prévu. Car oui, l'une des grosses nouveautés introduites dans cette box, c'est bien le Wi-Fi 7, qui permet ni plus ni moins que d'exploser les débits. Free annonce avoir intégré une puce Qualcomm, le Wi-Fi 7 s'appuie notamment sur la bande des 6 GHz. Xavier Niel l'évoque durant sa présentation, chaque appareil connecté aura la possibilité de dépasser assez largement le gigabit. Et on peut atteindre un débit maximal de 6 gigabits par seconde. Si ces débits ne vous impressionnent pas, parce que bon, faut en avoir l'utilité, clairement, cette nouvelle norme a aussi d'autres arguments à faire valoir. Dans nos maisons toujours plus connectées, la Freebox Ultra peut prendre en charge jusqu'à 100 appareils connectés simultanément en Wi-Fi. La latence est réduite par rapport aux anciennes générations et la couverture devrait être sensiblement améliorée. Alors on va être clair, la présentation est belle, c'est sûr. On verra comment cela se traduit sur le terrain. Autrement, côté connectique, la Freebox Ultra est alimentée en USB-C, ça c'est cool, 2 ports SFP, un dédié à la fibre et l'autre au réseau local. On peut atteindre des débits symétriques de 8 gigabits par seconde, 8 gigabits par seconde dans les deux sens. Pour être plus clair, imaginez en réception et en émission pouvoir atteindre des taux de transfert de 1 gigaoctet par seconde. On n'arrête pas le progrès. Ensuite, Free propose 4 ports Ethernet 2,5G. Ça, c'est plutôt cool aussi. Pour la fonction NAS, on peut ajouter un SSD NVMe qui assure de gros débits en lecture-écriture. C'est une évolution notable qui s'inscrit dans l'air du temps. Petit point écolo, Free annonce vouloir lutter contre l'obsolescence programmée et promet une durée de vie minimale de 10 années. Ensuite, il est aussi question d'un mode de consommation d'énergie réduite au maximum avec un mode veille totale programmable qui réduit la consommation énergétique de 95%. Il y a aussi un mode Eco Wi-Fi dont la mission est d'adapter l'utilisation des fréquences et des débits en fonction des besoins. La Freebox Ultra consomme 9,9 watts à l'instar de la Pop. Free inclut un appareil nommé Pocket Wi-Fi 4G qui inclut 200 gigaoctets de data avant activation de la ligne, puis ce sera 50 gigaoctets par mois qui sont ainsi proposés pour utiliser ce point d'accès mobile 4G où on veut. Quand on part en vacances ou en week-end, c'est plutôt bien pensé je trouve. Il y a aussi le répéteur Wi-Fi 7 qui reprend les mêmes lignes que celui qui est fourni avec la Freebox Pop, sauf que là on aura bien sûr plus de débit. Là maintenant j'ai terminé avec la présentation de la box et par hasard, vous n'avez pas remarqué qu'il manque quelque chose? Eh oui, il manque une box télé. Pas de nouveauté là-dessus. On conserve toujours la possibilité de prendre la même box télé que pour la Freebox Pop qui fonctionne sous Android TV ou alors de prendre une Apple TV si vous préférez. Dites-moi en commentaire comment vous le vivez. Est-ce que ça va aller? Il faut quand même noter que l'interface télévisuelle maison de Free Oki est disponible sur pas mal de supports, smartphone, tablette, téléconnecté. Certains s'en servent déjà sans box, mais est-ce que c'est le cas de beaucoup de personnes?
N'hésitez pas à le dire en commentaire. Parlons maintenant du contenu des offres et surtout des prix. Il y a deux formules. Deux formules Freebox Ultra. La première est la plus onéreuse et proposée à partir de 49,99 € par mois durant les 12 premiers mois. Puis on passe à 59,99 € par mois. Cela inclut 280 chaînes de télé, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, la chaîne live Canal+, Disney+ et Netflix avec publicité, Universal+, Amazon Prime Video et Caféine. Voici le cumul des offres. Bien sûr, j'attire votre attention sur certaines délimitations. Par exemple, Netflix n'est pas disponible en Ultra HD. On peut toujours basculer sur la formule adéquate, mais en casquant bien évidemment. Il faut faire attention à ce genre de petits détails avant de souscrire en fonction de votre appétence pour tel ou tel service de streaming. Ensuite, la deuxième offre nommée Freebox Ultra Essentiel exclut les services tiers mais conserve tout de même Oki et 230 chaînes de télé. Bien évidemment, je ne l'ai pas signalé, on conserve toujours une offre de téléphonie fixe incluse si pour vous cela a une importance encore en 2024. Free propose à ses abonnés Freebox Ultra une offre mobile pouvant concerner jusqu'à 4 forfaits 5G illimités à 9,99 € par mois la première année, puis ce sera 15,99 € par mois. Chose importante à noter, ces offres sont disponibles dès aujourd'hui, aussi bien pour les nouveaux abonnés que les abonnés existants. Et la Freebox Ultra est présentée dans les boutiques de l'opérateur. Xavier Niel l'a annoncé pendant la conférence de presse. Free ne s'est pas arrêté là, il est aussi question d'une légère refonte de ses autres offres Freebox. Pour commencer, la Freebox Delta n'est désormais plus disponible. La Freebox Revolution se réinvente et s'appelle Freebox Revolution Lite, disponible à partir de 29,99 € par mois. Si vous cherchez une offre qui se concentre sur l'essentiel, c'est peut-être une bonne alternative à considérer et reste plus compétitif que la pop de ce point de vue. Même si on perd l'offre télé by Canal, je vous mets le lien en description pour les détails et comparer les offres Freebox. Xavier Niel a également annoncé qu'une nouvelle offre domotique allait voir le jour un peu plus tard, sans plus de précision. Que l'on aime ou pas Free, il y a toujours une sorte d'excitation générale à l'annonce d'un événement qui va dévoiler soit une nouvelle offre mobile ou fixe. Il faut rendre à Xavier ce qui était à César. L'événement d'aujourd'hui était très bien orchestré. Personnellement, j'ai adoré cette présentation, cet événement qui était un peu décalé. C'était fun, bien présenté. Le contenu a été très bien mis en valeur. Et je vous invite à voir le replay de ce live, toujours disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien juste en bas en description de cette vidéo. Pour ma part, j'ai pas encore pris de décision pour le moment. Le site de Free est actuellement en PLS. Je vais voir si je vais passer à cette nouvelle box ou pas. Je vous le dirai sur Instagram. Dans tous les cas, si test il y a, bien évidemment, je reviendrai sur tous les aspects de cette box. On fera des tests de débit, etc., etc. Alors bien évidemment, cette Freebox Ultra est réservée à des personnes qui ont de gros besoins en termes de débit. Avant de dire dans les commentaires que ça ne sert à rien, il ne faut pas oublier que de nos jours, voilà, tout augmente. Là, je me rappelle encore avoir téléchargé 120 Go pour Gran Turismo 7 sur ma PS5. Je ne sais plus combien de centaines de gigas de jeux aussi sur mon PC. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que juste avoir 1 gigabit, ça pouvait être compliqué dans un monde où tout prend de plus en plus de volume. Sans oublier que quand même là, la vidéo que je suis en train de tourner avec ma caméra, ça bouffe aussi. En tout cas, voilà, il est évident qu'il faut aussi avoir le matériel pour pouvoir encaisser ce débit. Et clairement, tout le monde n'en aura pas l'utilité en fonction de ce qu'il possède. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir ce genre de proposition. Moi, ce qui me fait aussi de l'œil là, c'est avoir voilà, cet upload qui va dépasser le gigabit. Moi, je trouve ça aussi assez intéressant. Mais dites-moi, vous, ceux qui ont besoin de gros débit, qu'est-ce que vous comptez faire avec? Pour ma part, je vous raconterai ça le moment venu, si bien sûr l'occasion se présente. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.